Mon âme en le Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Sois seulement maître, ô divin, ô source de vie, source de vie, de paix d'amour, de paix d'amour, vers toi je crie. Père bien-aimé, ô Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent, Seigneur, ô Dieu, lorsque nous sommes réunis autour de ta parole. Et ta parole est une atmosphère, Seigneur, qui nous environne, qui nous élève, Seigneur, ô Dieu, pour la dimension de la foi. Père bien-aimé, alors que nous sommes là rassemblés, connectés à nos théophanies, nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ceci soit un culte spirituel, un culte des maîtres, Seigneur, afin qu'en sortant d'ici, nos esprits soient, oh Dieu, transformés, afin qu'en sortant d'ici, notre intelligence, Seigneur, au fur et à mesure que nous allons écouter, oh Dieu, bien-aimé, ta parole, au travers d'un enseignement, que notre intelligence, oh Dieu, Père éternel, puisse se transformer et que nous puissions, Père bien-aimé, nous transformer aussi, Seigneur, par le renouvellement de notre intelligence. Prends le contrôle de tout. Oh Dieu, nous bannissons, Seigneur, toute atmosphère de peur, toute atmosphère d'incrédulité, toute atmosphère d'envoûtement, toute atmosphère de lourdeur, de distraction, et que le Saint-Esprit puisse être le maître, Seigneur, de chaque être, Seigneur, oh Dieu, rassemblant cet endroit.
et que même l'énergie, Seigneur, qui nous environne dans cet endroit puisse se propager comme se propagent les ondes, Seigneur, afin d'aller se saisir, oh Père, de les environs dans le quartier, des corps malades, Seigneur, oh Dieu, pour les guérir, Seigneur, afin d'aller se saisir d'un esprit troublé, pour le rétablir, Seigneur, afin d'aller se saisir d'une sémence pour la manifester. Oh Dieu, quand nous croyons que c'est dans un but, Seigneur, que tu nous as placés en cet endroit. Merci, Père, oh Dieu, parce que tu es ici et tu as la préméance, Seigneur, de ce service, oh Dieu, pour ta gloire et pour ton honneur. Mets l'homme que je suis hors du chemin, Seigneur, afin que ta présence qui est là puisse utiliser le don, Seigneur. Car le don, tu as dit, oh Dieu, c'est cette capacité de se mettre hors du chemin et de laisser le Saint-Esprit agir. Oh Dieu, nous te le recommandons, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu soit béni et que chacun de nous ce matin aussi soit béni. C'est toujours un privilège de nous rassembler pour parler de la part de Dieu et aussi écouter la parole du Seigneur. Comme Pierre pouvait dire, à qui autre ayons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous aussi, si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que chacun de nous croit à réaliser que dans ce monde, dans cette vie, sans Christ, nous sommes rien. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Amen. Pourquoi nous sommes là? Et nous croyons que lorsque nous nous attendons à lui, il renouvelle nos forces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté cela? Il se sentait faible, il a écouté la parole, il est sorti d'ici fort. Est-ce que nous avons déjà expérimenté? Voilà pourquoi je crois que nous sommes là. Nous connaissons la valeur de l'écoute de la parole. Parce que la valeur d'une chose dépend de la connaissance que nous avons de la chose. Premièrement, deuxièmement, elle dépend aussi de l'expérience. Nous avons expérimenté la chose, nous en connaissons la valeur. Amen. Il y a la connaissance, il y a aussi l'expérience. Lorsque nous allons à l'école, nous allons acquérir la connaissance. Lorsque nous travaillons, nous acquérons l'expérience. Nous avons la connaissance, qui est une chose très importante. Il y a aussi l'expérience, qui est un point très capital. Parce que la connaissance sans expérience, c'est comme une théorie. Et l'expérience, c'est une pratique. Et je crois que lorsque nous écoutons la parole, nous acquérons la connaissance. Et raison pour laquelle Dieu nous place dans des circonstances que nous appelons les épreuves, les difficultés. Les difficultés dans la vie, les épreuves dans la vie, c'est pour que chacun de nous puisse avoir l'expérience. Amen. S'il y a des gens qui ont chaud, parce que moi je suis enrhumé là-dedans. Ça me dérange.
Vous pouvez placer ça derrière là. Là, ça tourne déjà. Vous pouvez ajouter un wifi. Amen. Amen. Voilà pourquoi on doit réunir les conditions pour être à l'aise, avoir des bonnes conditions d'écoute. Amen. Amen. C'est très important. Donc la connaissance, c'est lorsque nous écoutons la parole, nous accueillons la connaissance et l'expérience. Après avoir écouté la parole, Dieu nous place devant des obstacles, devant des situations, afin que nous puissions mettre en œuvre la connaissance que nous avons apprise. Or, la connaissance là est accompagnée de la foi. Parce que pour que la connaissance puisse être logée dans notre esprit, vous l'avez accepté. En écoutant, vous avez accepté une vérité. Et la connaissance que vous recevez dans votre esprit n'est pas simplement une simple connaissance, mais cette connaissance-là est accompagnée de la foi. Donc quand j'accepte, c'est la foi. Et j'accepte par la foi une vérité. Et cette vérité est une connaissance. Et cette connaissance est une vertu. Amen. Et cette vertu-là est un caractère. Et pour que ça soit un caractère réel, ça doit être éprouvé par une épreuve. Ça doit passer par un test pour savoir si réellement cette connaissance-là est une conviction. Si ce n'est pas une conviction, l'épreuve va enlever ça. La personne dira, raconte là, l'enseigne là, les pasteurs enseignent ça, les pasteurs sont bien, là, ça veut dire que la connaissance là n'a jamais été logée, n'a jamais été assise. Ce n'est pas une conviction. C'est une conviction. Elle est assise dans l'être de l'homme, dans son foi intérieur. L'épreuve ne va pas enlever cela, mais l'épreuve va encore la fortifier. Alors ça devient une vertu, un caractère. Amen. Je ne sais pas pourquoi je commence par là, mais c'est très important que nous puissions comprendre cela. Il y a la connaissance, il y a aussi l'expérience. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? J'aimerais vous sentir. Donc nous sommes en train de continuer dans notre enseignement sur le nouveau réveil. Nous avons dit que nous sommes en train de parler du réveil de la pensée. Parce que la pensée est le canal. La pensée est le processus qui permet de réfléchir, de penser, de concevoir. C'est la pensée par laquelle les pensées du subconscient remontent dans notre esprit. C'est par la pensée aussi que les portes extérieures, que ce soit les portes de la chair, la vue, lui, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ces informations entrent dans notre esprit. Et quand ça rentre dans la pensée, ça va aux environs du subconscient. Ça demande à la profondeur dans le subconscient de se réveiller. Ce que nous avons montré, c'est comme une équation réversible. Et la pensée est le centre de ce mécanisme. C'est la pensée qui fait monter, c'est la pensée qui fait descendre. Et dans cette pensée, il va montrer que c'est par elle que tout se passe. C'est le monde des ondes au-dedans de nous. Amen. C'est la quatrième dimension dans l'homme. C'est là qu'il y a la plus grande bataille qui n'a jamais été. Amen. Et ici, après avoir montré, défini, enseigné sur la pensée, c'est vrai qu'il y a des détails qui sont ajoutés au fur et à mesure, mais un point que nous avons touché le dimanche, on a montré que la pensée utilise l'intelligence. Et que si l'intelligence
La pensée ne peut pas correctement fonctionner. Le canal de la pensée, pour que cela fonctionne bien, il faudrait que l'intelligence soit renouvelée. Et l'intelligence, c'est une faculté que Dieu a placée dans chaque homme. Chaque homme est intelligent. Et cette intelligence se développe dans différents domaines. Amen. Dans les animaux, il y a aussi l'intelligence. Et cette intelligence se manifeste selon la nature, selon l'espèce de chaque animal. Est-ce que vous me suivez? Donc son intelligence, la pensée, ne peut pas bien fonctionner. Parce que c'est l'intelligence qui permet alors de concevoir. Et cela se fait par la pensée. Dans la pensée, c'est le canal dans lequel l'activité de l'intelligence a lieu. Je réfléchis. C'est l'intelligence. C'est naturellement pas. Or, pour atteindre les objectifs que nous avons dans la vie, dans les finances, dans notre vie, de la terre, notre intelligence naturelle aussi doit être renouvelée. Parce que le naturel typifie de... Donc celui qui n'a pas la capacité de concevoir un plan pour changer le cours de sa vie dans le domaine matériel, financier, social, il ne pourra jamais transformer sa vie. Donc ce que nous lisons là, il ne s'applique pas simplement dans le spirituel, mais ça s'applique aussi dans notre vie naturelle. Parce que notre vie naturelle doit aussi se transformer. Pour qu'elle soit transformée, il faudrait d'abord que notre intelligence soit renouvelée. Parce que si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence, on ne peut pas aussi être transformé dans notre vie de chaque jour. Est-ce que nous sachons cela? C'est pourquoi Paul dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc notre intelligence doit passer d'un état. Mais qu'est-ce qui peut corrompre l'intelligence? La capacité de réfléchir peut être corrompue par l'enseignement. Donc on comprend par là que l'enseignement, c'est ce qui renouvelle l'intelligence. Si tu penses, ou tu réfléchis, quand tu es en train de penser ou de réfléchir sur ta vie, maintenant, c'est parce que tu as une certaine conception. Et cette conception est le résultat d'un enseignement. Nous sommes encore dans le naturel. Chacun de nous gagne sa vie selon une certaine conception. Et cette conception est le fait d'avoir été enseigné d'une certaine façon. Or, l'enseignement, c'est pas simplement le fait d'écouter quelqu'un vous parler. L'enseignement, c'est aussi le fait d'observer quelqu'un dans ses actions. Une mère enseigne ses enfants par ses actions. Un père enseigne par ses actions. Son comportement, sa manière de vivre, c'est l'enseignement. Alléluia. Et cet enseignement influence les enfants. Et comme enfant, on a aussi son foyer. Il agira comme agissaient les parents. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il est devenu le résultat de l'enseignement qu'il
Et cet enseignement-là lui a donné une conception de ce qu'est la vie. Parce qu'il a grandi dans une famille où les parents minimisaient les pauvres. Est-ce que quelqu'un avait... Même si cet enfant a un bon cœur, cet enseignement-là a influencé son esprit. Amen. Lui aussi en grandissant, il va minimiser les pauvres. Parce que nous sommes dans la société, dans la vie, le résultat de notre enseignement. L'enseignement que nous recevons. Amen. Alléluia. Donc chacun de nous, c'est moi qui parle. Chacun de nous, quand nous venons sur la terre, nous avons en nous l'intelligence. Et cette intelligence-là a besoin d'un enseignement. C'est comme ça. Même si vous mettez un enfant dans la jungle, cet enfant-là va subir l'enseignement de la jungle. C'est pourquoi un enfant qui grandit comme les animaux va agir comme les animaux. Amen. Parce que ce qu'il observe le forge un caractère. Alléluia. Et quelquefois ce caractère-là n'a rien à voir avec sa véritable nature. Donc dès que nous sommes là, certains sont prisonniers d'un caractère qui les a influencés par rapport à un enseignement qu'ils ont reçu dans l'environnement, dans les conditions dans lesquelles ils ont grandi. Et dans ta nature, elle est prisonnière. Parce que elle est liée, emprisonnée par le résultat de l'environnement qui t'a influencé. Alléluia. Un enfant de la jungle, il a été élevé par les animaux. Il a vu comment les animaux de singes sortent de nous. Il peut imiter le cri des singes, le cri des grenouilles, les animaux. Dans sa nature, c'est pas un animal, c'est un humain. De sa nature, est prisonnier. Alléluia. Sa nature est prisonnière. Mais pour que cette nature, est-ce que quelqu'un me suit? Pour que sa véritable nature humaine puisse se manifester, il faudrait qu'on le change d'environnement. Et qu'on va le changer d'environnement, il y aura un autre type d'enseignement. Et l'enseignement qu'il va recevoir va le transformer. Quelqu'un comprend. Donc cet enfant qui quitte la jungle pour venir en vie est transformé par le renouvellement de son intelligence. C'est-à-dire quand il vient en vie, il réalise qu'il n'est pas un animal, c'est un homme. Donc les humains qu'il voit, c'est un enseignement. Il voit que les humains s'habillent, les humains conduisent des voitures, les humains ont des maisons. Alors c'est un enseignement différent de l'enseignement qu'il a reçu dans la jungle. Alléluia. Alors le nouvel enseignement influence son esprit au point de renouveler son intelligence. C'est-à-dire renouveler sa manière de voir les choses. Amen. Alléluia. Amen. La plupart du temps, on est lié dans la vie. On n'avance pas. C'est parce que notre intelligence n'est pas encore renouvelée. On est encore prisonnier d'un enseignement. On t'a enseigné, toi dans ta vie, dans ta façon de vivre, tu dois être comme ceci. Parce que dans ta famille, les gens marchent comme cela. Parce que dans ton église, les gens marchent comme ceci. Alléluia. C'est ça qui te rend prisonnier quelque part. Pourquoi? Parce que ton intelligence l'a accepté. Et
Et tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à ce que tu as reçu comme enseignement. Yes, sir. Quand un homme me dit, moi, en tant que membre de telle ethnie, on ne peut pas épouser d'autres ethnies. On ne peut pas épouser telle ethnie. Comment il a eu? Comment il a su? C'est un enseignement. Il a accepté. Cela l'a influencé. Au point d'influencer son choix dans la vie. C'est clair avec moi. Amen. Donc, certaines choses subissent l'influence des enseignements. On vous choisit. Ça veut dire il faut réfléchir. Amen. On parle du choix. Lorsqu'il y a plusieurs options, alors tu dois réfléchir. Quelle est l'option que je dois prendre qui me convient? Mais ma réflexion va subir l'influence d'un enseignement que j'ai reçu. Je donne encore un exemple. Prenez tel que nous sommes là. Est-ce que vous êtes en train de le suivre? Mettons d'abord pour le Seigneur. Tel que nous sommes là, la conception que nous avons, elle n'est pas papa. La conception que nous avons, c'est que le noir, c'est une couleur de deuil. Et le blanc, c'est le mariage. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que si aujourd'hui le frère se marie et que tous nous venons habillés tout en noir, les gens vont dire que nous sommes dans une loge. Ce raisonnement-là est le résultat d'une conception. Et cette conception est venue par un enseignement. Vous voyez que le monde, ce que nous sommes là, nous ne vivons que d'influence, de conception et des enseignements. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. En fait, l'homme qui vit sur la terre n'est pas libre. Même la manière de nous appuyer, c'est une conception. Alléluia. Parce qu'à quel moment celui qui porte un pantalon sur et la chemise a mal agi. Il est habillé, non? Nous dirons qu'il est malheureux. On nous a enseigné une conception qui vient de quelque part. Comme se vêtir comme ça, ce n'est pas correct. Yes. C'est juste. Je vais faire comprendre. Nos choix sont influencés par un enseignement. Yes. Merci. Et cet enseignement-là vient de quelque part. D'une dimension. Alléluia. Amen. Parce que pour que ça soit enseignement, c'est d'abord une inspiration. Et une inspiration est une pensée qui vient de quelque part, d'une dimension. Donc l'homme sur la terre subit des influences dimensionnelles. Donc si l'enseignement qui influence la vie, des choix, un bon enseignement, c'est que tu es en train de subir l'influence des mauvais esprits. C'est quand il est possédé des mauvais esprits. Parce que quand Pierre, il y a des esprits qui parlaient. Il y a des gens qui sont possédés de beaucoup de mauvais esprits. Mais ces esprits ne parlent pas. Amen. Oui.
Donc vous savez que quelqu'un a des mauvais esprits, c'est pas seulement parce qu'on prie pour la personne, il y a une voix qui parle, il y a des mauvais esprits qui sont là. Comment? Par les enseignements. Par les enseignements. Au point où nous avons des gens qui se disent croyants de la parole, mais qui ont du mal à abandonner certains rites de la coutume qui s'opposent quelquefois à la parole. Parce que ça vous dit, il doit faire comme ceci. Cela vient des aïeux. Oh, cette coutume a une inspiration, une dimension. Alléluia. Tout vient de quelque part. Et chaque habitude est imbibée d'un esprit. Et qui dit esprit, dit puissance spirituelle. Amen. Donc ne voyez pas simplement la coutume comme étant simplement des habitudes. Non, ce sont des habitudes consacrées aux esprits. Tout comme dans la Bible, la parole, chaque loi, chaque ordonnance, quand nous l'appliquons, il y a un esprit qui est derrière. Donc lorsque l'on enseigne les enseignements, c'est pour que l'homme puisse recevoir cela. Et quand l'homme reçoit cela, les met en pratique, ça influence sa vie. Alléluia. L'homme est le résultat de ce qu'il reçoit comme enseignement. L'Afrique, ou les Africains, ce que nous sommes, c'est le résultat de ce que nous avons reçu et accepté comme enseignement. Et tout ce que nous avons comme réseaux sociaux, chaînes télévisées, c'est un rôle. Il y a des gens qui sont derrière un lobby qui travaille pour la suprématie d'une certaine race. Donc ils vont, ça va vous montrer les bienfaits ou encore les exploits des Africains. Ils vous montreront toujours les exploits des Blancs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de et en vous montrant ça, il vous passe un message subliminal. Un message subliminal, c'est un message qui est caché dans une image. Amen. Un message caché dans une image. Oui. Aujourd'hui, prenez une poupée noire. Donnez ça à votre petit. Une poupée noire et une poupée blanche. Demandez à une petite fille noire de choisir la poupée qu'elle veut. Elle prendra forcément une poupée blanche. Elle prendra forcément une poupée blanche. Parce que la poupée blanche, c'est beau. C'est Dieu. Dieu est blanc. Ce raisonnement-là, c'est à cause d'un enseignement. Et la plupart des temps, ce sont des enseignements subliminaux. Voilà. Parce qu'on ne vient jamais dire ouvertement que le plan est plus que le plan. On ne dit pas ouvertement. C'est un message caché dans les images. Juste. On montre la force du blanc. La suprématie. Alléluia. Et c'est ça qui garde dans une certaine condition inférieure. Oh là là. Donc pour que l'Afrique se réveille, pourquoi le réveil là ne marche pas? Depuis que les gens parlent du panafricanisme, pourquoi ça ne marche pas? Parce que pour qu'il y ait réveil, il y a
est transformation, il faut d'abord renouvellement de l'intelligence. La manière de voir, la manière de concevoir. Aussi longtemps que l'Africain doit penser que l'Européen est plus que lui, il ne pourra jamais vivre un rêve. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Et qui m'a même dans la guérison. Aussi longtemps que tu crois que la maladie, une maladie tellement qui est tellement grave, parce que tu as rencontré des docteurs qui t'ont dit que ça là, pour te faire soigner, il faut simplement aller à l'étranger. Ici là, ce n'est pas possible. Quand tu crois que c'est tellement grave, au point où tu ne peux pas guérir, c'est là où tu ne pourras jamais avoir ta guérison. Mais quand ton intelligence peut rejeter la conception que la maladie est grave et la foi prend le relais pour dire que je suis guéri, mais il y a là que la guérison se fait. Toute transformation commence à l'intérieur. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se renouvelle par l'enseignement. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait transformation de nos habitudes, de notre vie, il faudrait qu'on travaille à l'intérieur de nous. Il faudrait qu'on puisse écouter des enseignements qui vont renouveler notre intelligence. Notre intelligence. C'est là le problème. C'est pourquoi Paul dit soyez transformés. Soyez changés. Oh, je vais changer ma vie ne change pas. Non. Ça ne change pas comme ça par hasard. Il faudrait quelque chose. Même pour allumer l'ampoule, il faudrait appuyer l'interrupteur. Amen. C'est ça. Oui. Tu as des ampoules, il y a l'électricité. Mais tu es dans ton lit, il fait sombre. Et l'ampoule s'allume. Tu dois te lever. Tu dois faire quelque chose. Tu dois te lever de ton lit. Si tu es fatigué, tu dois te lever. Ta dernière force, marcher, aller appuyer sur l'interrupteur afin que l'ampoule s'allume. Il faudrait que nous puissions comprendre que notre changement n'intervient pas dans les paroles que nous recevons, que nous écoutons lors des réunions, des campagnes. Soyez changés, soyez transformés. Ces paroles-là doivent être accompagnées par un travail à l'intérieur. C'est par manque d'enseignement que nous avons accusé l'église, les prédicateurs. Parce qu'on a reçu beaucoup de paroles. Recevez. Surtout qu'on s'approche d'une nouvelle année. L'année 2025 sera une année de ceci. Recevez cela. Les gens sont excités. La l'année est en train de tendre vers sa fin. Pour certains, on se rend compte que la vie n'a pas avancé. Ce qu'il a reçu là, il n'a rien eu. Tout homme qui est sur la terre a la soif de la transformation. Amen. Tout homme qui est sincère a la soif d'un changement. Mais le secret du changement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et le secret pour renouveler l'intelligence, c'est d'écouter les enseignements justes. Amen. Ève a corrompu l'intelligence. Elle a eu une autre intelligence à cause d'un enseignement. La Bible dit, ta femme fit que ce fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Comme on dit, l'ennemi lui apportait une
façon de voir. Et elle a accepté cela. Et cela l'a fait changer de position. Donc, le renouvellement de l'intelligence vous transforme d'un état à un autre. Amen. Même pour la conversion, il faudrait d'abord que ton intelligence, ta manière de voir, de concevoir, tu commences à concevoir que tu es né de nouveau. Tu es pur. Tu reçois d'abord ça dans ton intelligence. Si tu conçois toujours comme un pécheur, il n'y aura pas de transformation. Toute consommation vient par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Lisons quelque chose ici. Parce qu'on dit que c'est l'enseignement. Le secret du renouvellement de l'intelligence, c'est l'enseignement. Amen. Et dans le livre de Joël, en parlant d'enseignement, le livre de Joël, chapitre 2, verset 23, il dit que je vous donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et Frère dit que la pluie de la première saison, c'est l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est comme quelqu'un qui veut avoir une récolte, mais qui doit d'abord s'aimer. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas récolter s'il n'y a pas d'abord une sémence. Or, l'enseignement, quand nous recevons l'enseignement, les vérités là, ce sont des sémences au-dedans de nous. Et ces sémences-là, ces vérités-là, façonnent notre vie. Ça grandit avec nous. Et nous devenons, dans le futur, les enseignements que nous avons reçus. Amen. Avant la moisson, c'est d'abord la sémence. Amen. 50 ans après que le message soit installé au Congo, les années 75, 76, c'est là que le message vient. Donc là, nous sommes à 50 ans. On dit qu'après chaque 50 ans, il y a un changement. Donc là, on peut voir les résultats de ce qui a été sémé. Est-ce que quelqu'un avec moi? On peut voir certains qui se plaignent. Nous qu'on a vu, nous avait dit ceci, que la venue du Seigneur était tellement proche qu'il ne fallait pas faire des longues études. Il fallait laisser les affaires. Il fallait abandonner ceci. Il fallait. Donc on voit des gens. Je peux appeler cela comme des cobayes d'expérience. Alléluia. Oui, parce que l'homme peut être aussi un virus. On voit comment ça va réagir dans l'homme. Alléluia. Et donc ceux qui ont cru pour la première fois, les premières années là, la plupart sont des victimes de certains enseignements qui pour la plupart ont été donnés par des gens sincères. C'était des gens sincères qui pensaient que ce qu'ils disaient c'était juste. C'était des faux enseignements. C'est quelqu'un avec moi. Ils enseignaient des choses fausses avec toute sincérité. Amen. Bientôt, l'enlèvement, il viendra demain. À quoi te sert de construire une belle maison? À quoi te sert de faire des longues études? À quoi te sert de faire des affaires? C'était des enseignements. Nous parlons des choses sérieuses. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont suivi de mauvais enseignements. Et ces enseignements-là ont corrompu leur intelligence. Au point où ils ne peuvent plus réfléchir pour avancer dans la vie. Ils sont tout simplement bloqués dans
une certaine somme. L'enlèvement, c'est bientôt. L'enlèvement, c'est bientôt. Donc, j'ai plus le temps à ce moment. Il y a une affaire là. On peut aller là-bas pour frère, moi j'allais me consacrer. L'enlèvement, c'est bientôt. Se consacrer, c'est pas mauvais. Et la Bible dit que chaque chose a son temps. Il est aussi écrit que l'homme mangera à la sueur de son front. On n'a pas dit que l'homme mangera par la prière. Je n'ai pas entendu un amen. On va mettre chaque chose à sa place. La prière à sa place. La prière, c'est pour nous élever dans une foi, dans une atmosphère toujours positive, afin que nous soyons toujours forts pour accomplir ce que nous devons faire. Travailler, faire le commerce. Pour faire cela, il faut de la force dans l'esprit. Et la prière nous donne cette force. La parole nous donne cette force. Mais la prière en elle-même ne suffit pas pour avoir du pain. Et plusieurs ont reçu des enseignements tels que nous serons servis le Seigneur. Serve seulement le Seigneur. Dieu prendra soin du reste. Il ne faisait pas attention à son développement, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans les finances. C'était négligé au point où aujourd'hui les gens qui se mettent à accuser les mêmes gens de Dieu qui leur ont enseigné ça aujourd'hui roulent dans de belles grosses voitures, sont logés dans des belles maisons. C'est quelqu'un avec moi. Et ça donne une certaine révolte. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté des enseignements qui ont façonné leur devenir. Amen. Vous voyez comment c'est très important. Donc, l'enseignement que vous écoutez, quand vous prêtez attention à quelque chose, ça façonne votre lendemain. Elle va prêter attention à l'enseignement du serpent. Regardez ce qui est arrivé. Jésus, avant de responsabiliser les disciples, il devait d'abord les enseigner pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que la pluie de la première saison, c'est l'enseignement. Tout commence par l'enseignement. Avant de léguer un héritage à vos enfants, ils doivent d'abord être enseignés. S'ils ne sont pas enseignés, ils sont mal gérés. Alléluia. S'ils ne sont pas enseignés, ils sont mal gérés. C'est pourquoi le réveil de la pensée par le renouvellement de l'intelligence est ce qui vient avant le réveil des dons. Parce que le réveil des dons de l'esprit sans le renouvellement de l'intelligence, ça va créer des dégâts et des divisions. Il dit que les pentecôtistes, ils ont reçu là, n'était pas la vraie chose. Parce que la pluie de l'arrière-saison, qui est la Pentecôte, peut venir après la pluie de la première saison, et c'est l'enseignement. Amen. C'est le même processus avec Jésus. Il a d'abord enseigné les disciples. Et après il leur a dit, attendez, à Jérusalem, une puissance viendra. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que les gens n'aiment pas l'enseignement. Amen. Dans le monde entier, les gens n'aiment pas l'enseignement. Si vous demandez à quelqu'un,
entre te donner 10 milliards de te donner une formation d'enseignement. La personne m'a dit, ah, l'enseignement là c'est important. Donne-moi mes 10 milliards. Or que sans enseignement efficace, les 10 milliards là vont se Alléluia. C'est la même chose. Au niveau l'ecclésiastique. Tu vas suivre l'église. On enseigne de janvier à décembre. Et une église, de janvier à décembre, il y a des prophéties, des révélations. On te révèle ta vie, les sorciers de ta famille. Les gens vont aller, là on donne des révélations. Amen. Or que l'enseignement, il positionne. Alléluia. Amen. Pour réellement dominer, il faudrait l'enseignement. Amen. 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 Ceux qui dominent le monde, ce sont des gens qui ont reçu la connaissance par l'enseignement. Amen. Aujourd'hui, on parle de formation. Les formations sont là, ils dominent, c'est parce qu'ils croient en ce qu'on leur a enseigné. Amen. Nous ne croyons pas. Quand on dit si nous sommes des fils de Dieu, des rois, nous avons le pouvoir, nous disons Amen. Mais face aux situations, ces Amen-là sont oubliés. Amen. C'est là où est le problème. On ne croit pas réellement ce que nous sommes. Amen. C'est là où nous voudrions réellement un renouvellement de l'intelligence. On doit arrêter de penser que Dieu est Dieu simplement quand tout va bien. Dieu est Dieu tout le temps. Il n'y a aucune situation qui est au-delà de ta foi. Amen. Notre intelligence doit être renouvelée. L'enseignement nous façonne. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat des enseignements. Ce que vous êtes, c'est le résultat des enseignements. Un homme devient mauvais, pas seulement parce qu'il a un mauvais cœur. Tu peux avoir un bon cœur, mais les enseignements font de toi un monstre. Amen. Oui, il y a des gens qui ont un bon cœur. Quand ils appartiennent à des religions, les enseignements qu'ils reçoivent là ont transformé leur manière d'être. Et leur véritable nature est puissante. Alors la délivrance, c'est l'apporter un enseignement qui va délivrer sa manière de concevoir. C'est pourquoi il faut dire que la marque de la bête, c'est une marque sur le front. Le front, c'est la tête. Là où loge l'intelligence, l'activité psychique. Et il faut dire que c'est à travers les enseignements que les gens reçoivent la marque de la bête. Alléluia. Amen. C'est à travers les enseignements que les gens reçoivent la marque sur le front. Dans la délivrance, doit aussi commencer là où il y a eu la chute. Des pentecôtistes se sont réunis. On a prophétisé, on a parlé en langue, on a chanté en esprit, mais il leur manquait quelque chose. La pluie de la première saison, la pluie de l'enseignement. Alléluia. Amen. On a dit ceci dans l'exposé des âges de l'église. Cet âge a débuté à l'aube du 20e siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Nous savons qu'il devait
nécessaire d'y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceux-ci, les croyants, l'ont perçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Elle est semblable à celle du jour des apôtres. Or, souvenez-vous, avant que la Pentecôte ait lieu, à la chambre haute, il y avait d'abord 3 ans et demi d'enseignement. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, le réveil dans sous-esprit a eu lieu avant l'enseignement des hommes. Amen. Amen. Donc ça veut dire que ce n'était pas la véritable Pentecôte. La véritable Pentecôte vient après l'enseignement. Amen. Est-ce que ça entend bien? Amen. Si on comprend ça, notre entendement, notre renouvellement d'intelligence aura lieu, notre intelligence sera renouvelée et on comprendra que les véritables pentecôtistes, ce n'est pas ce que nous appelons pentecôtistes. Les véritables pentecôtistes, c'est celui qui a reçu l'enseignement et la puissance. Amen. Amen. Celui qui a reçu les deux pluies ensemble. La pluie de la première et la pluie de l'arrière. Poursuivons la lecture. Nous tombons vers la fin déjà aussi. Ceux-ci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle semblable à celle du premier siècle. En cru voir la réponse à ce cri. C'est-à-dire on a cru voir la réponse à ce cri. À quel moment? Quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester des dons de l'esprit. Quand les gens sont mis à manifester des dons de l'esprit, on a cru que c'était la réponse de Dieu à la Pentecôte. Quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit, on crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. Avant de récolter, il faut d'abord s'aimer. La récolte, la moisson, n'est que le résultat de ce que vous avez sémé. Et chaque sémence se reproduit selon son espèce. L'homme de demain est le résultat, le fruit de ce qu'il a reçu comme enseignement. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Nos enfants, quand nous insistons pour qu'ils puissent venir à l'école de dimanche pour ajouter aux enseignements qu'ils reçoivent déjà les parents à la maison. Parce que nos enfants seront des hommes de demain. Et ce qu'ils seront demain, c'est le résultat de ce qu'ils reçoivent comme enseignement. C'est pourquoi une nation ne peut jamais être transformée s'il n'y a pas un renouvellement à l'intérieur. Amen. S'il n'y a pas de renouvellement, c'est difficile.
Donc les pentecôtistes, Par contre, côté, ceux que nous appelons pentecôtistes, avec le réveil des dons, ils ont cru que c'était la réponse à Dieu. Comme la Pentecôte d'autrefois. Il faut dire que non. La pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. Donc, en premier lieu, c'est d'abord l'enseignement. Ou encore l'enseignement. Je reçois l'enseignement. J'accepte la J'accepte ce que Dieu a fait de moi. Dit de moi. Je reçois ça comme vérité. Ça devient une conviction. C'est ce que je deviendrai. Amen. Amen. Je refuse d'accepter que je suis guéri. Parce qu'il est écrit que nous devons accepter la chose comme si elle a déjà été accomplie. Quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez ça. Si dans mon intelligence, si dans ma pensée, je n'accepte pas que je suis déjà guéri, je le guérirai. C'est clair. Amen. C'est ça. La Bible dit que nous sommes bénis. Donc quand je crois que je suis déjà béni, je dois maintenant concevoir une réflexion comme quelqu'un qui est déjà béni. Oh, c'est pas ce que c'est pas le cas pour nous. On croit qu'on est béni. Mais lorsque nous faisons les plans, nous faisons des plans des pauvres. Nous sommes en train de vous montrer pourquoi notre vie ne se transforme pas. Ce que tu appelles la réalité de la terre, c'est la réalité. La réalité, c'est ce que tu conçois dans ton esprit. Et quand tu as ce genre de personne, tu vas voir même certains frères qui disent enfin, Seigneur, reviens sur terre. Ce que tu imagines là. Non, ce que tu imagines là, c'est la réalité. Amen. Parce que ma vie là, se transforme que par le renouvellement de mon intelligence. Et mon intelligence, c'est la capacité de concevoir, de créer au-dedans de moi, pour qu'il n'y ait pas de conditions autour de moi. Je dois d'abord les créer dans mon intelligence. Amen. C'est ça. Je ne peux pas accepter que je suis béni, mais quand je réfléchis, je fais des plans, des programmes pour les pauvres. Ma condition là, je peux simplement faire ceci là. Ça pourrait aller parce que je n'ai pas assez pour. Dans ta pensée, tu as tout ce qu'il faut. Oh, j'ai pas entendu la main. En banque, tu peux manquer d'argent. Mais dans ton intelligence, tu n'as pas manque d'argent. Pourquoi? Parce que c'est ta conception qui crée l'argent. Amen. C'est ta manière de concevoir. Le plan que tu as dans ta pensée, c'est ça qui va te mettre dans une posture d'avoir l'argent qu'il faut pour matérialiser la chose. Alléluia. Nous limitons nos finances parce qu'on a des plans limités. C'est ça. Amen. Nous limitons nos bénédictions parce qu'on limite notre foi. Amen. On pense que Dieu est capable de nous donner une voiture. Il est incapable de nous donner un tracteur.
Au point où nous faisons des plans par rapport avec ce que nous savons. Non. Ça, c'est pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Si je fais des plans par rapport à ce que j'ai, ce n'est pas la foi. Merci. Si je veux faire l'agriculture, je veux faire un plan qui nécessite des tracteurs. Amen. Tu vas voir un croyant, il n'y a pas de boulot, on va faire l'agriculture, donc j'ai besoin au moins de 10 pelles. Voilà son plan. Et le projet qu'il a, son plan, c'est par rapport à ce qu'il a. Avec les 100 000 francs, l'enfant de acheter ça. Ta bénédiction va te payer avec ce que tu conçois. Amen. Si tu ne peux pas quitter la zone de confort, tu ne vas jamais transformer ta vie. Amen. Vous pensez que c'était facile pour le petit Déglan de s'envoler? Amen. Toutes les années qu'il avait fait dans la basse-cour, il s'était habitué. Alléluia. Il avait le potentiel de voler. Mais l'enseignement, voilà, l'enseignement de la mère poule. Et à cause de l'enseignement, il pensait qu'il était comme le poussin. Tu n'es pas comme les autres. Si tu n'es pas marché pour les autres, en toi il y a le potentiel. Ça va marcher. Oui. Ils n'étaient pas nombreux. Il était seul. C'est là que ça devient difficile. Parce qu'on se sent un peu fortifié quand on est deux dans la même condition. Mais là, il était seul face à tous. Il avait le seul qui avait des ailes pour voler haut. On a dit laisse-le. On sait que tu as de quoi ta famille, ta maison, nous allons au ciel. Le reste là, c'est rien. Non, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Moi, je l'ai déjà eu. Et le reste vous sera donné. Je veux maintenant le reste. Le reste. Dis chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Sur quoi? Oh, ça se donne pas comme ça. Non, ça se donne par des lois. Cherchez-vous, vous verrez. Frappez en vous, vous ouvrira. Demandez en vous, donnera. Amen. Les lois. Quand j'applique les lois, le reste va être donné. Alléluia. Et la plus grande loi pour avoir le reste, c'est de renouveler mon intelligence. Il était là dans la basse-cour. Il reste seulement là. Peu importe les années que tu peux faire dans une condition liée par des mauvais enseignements, ça n'a jamais ôté la profondeur de ta véritable nature. Oui. Ta destinée. Alléluia. C'est une profondeur qui est en toi. Elle attend simplement la profondeur à l'extérieur pour se manifester. Quand la mère règle a volé, alléluia. Il n'y avait pas de miroir. Le miroir, c'était la mère règle. Amen. Comment il savait qu'il ressemblait à la mère règle? Une profondeur. Alléluia. Et ma profondeur en moi me dit que je ne ressemble pas au pauvre Lazare. Amen. Si tu ressembles au pauvre Lazare, ma profondeur en moi me dit que je ressemble à Joseph. Alléluia. Parce que Joseph, c'est le type parfait de Christ. Dans sa première, dans sa seconde venue. Mais ses preuves maintenant, c'est la première venue. Et la seconde venue, c'est le règne, le gouvernement.
10 ans, il y a eu un changement. Partout où il passait, il y avait un changement. Alléluia. Ton manque d'argent ne fait pas de toi un pauvre. Parce que tu es riche à l'intérieur. Par tes ambitions, par tes visions, par tes conceptions. Tu es riche, tu es béni, tu es guéri. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. On va changer la manière de voir les choses. Changer de conception. Ne vous voyez plus tel que vous voyez au miroir. Mirez-vous par la parole. Dans votre pensée, voyez-vous grand et vous serez grand. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Oh, c'est la loi de la foi. Oh, et dans merveilleux qui nous vient de cieux. Oh, Dieu connaît le cœur. Oh, 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 oh. Quel trésor, un cœur qui vit.